Takumi a été convoquée dans un autre monde et se retrouve devant la déesse Nolan, mais la première chose qu'elle fait est de s'excuser sincèrement parce que tout ceci était une énorme erreur. Elle explique que lorsqu'un sort d'invocation est activé, il sélectionne au hasard un groupe de perdants de la Terre pour être risqué. Mais la vie de Takumi se passait plutôt bien, il était donc censé être exclu de la convocation. Cependant, une erreur s'est produite et il s'est retrouvé ici avec tous les autres, et tout cela parce que le Saint-Empire de Sidonie a décidé d'activer le sort d'invocation de façon inconsidérée. Comme Takumi n'était pas censé être convoqué, Nolan l'a amené ici, alors que tous les autres héros convoqués sont allés directement en Sidonie. Takumi lui demande si elle peut simplement le renvoyer sur Terre puisqu'il a été invoqué par erreur, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire. Elle était tellement en colère contre Sidonie pour avoir utilisé le sort d'invocation interdit qu'elle a immédiatement modifié les lois magiques de ce monde, de sorte que plus personne ne peut se déplacer entre les mondes, ce qui signifie que Takumi est coincé ici de façon permanente. Le processus l'a également tué, donc il y a aussi cela. Takumi commence à paniquer en réalisant qu'il est un fantôme désincarné, mais Nolan lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle a un plan. Elle ne peut pas le renvoyer sur Terre, mais elle peut lui donner un nouveau corps et faire en sorte qu'il devienne un citoyen de ce monde. Et pour s'excuser, puisqu'elle est en partie responsable de cette situation, elle lui offre sa bénédiction pour lui rendre la vie plus facile. Takumi n'a pas vraiment le choix, il accepte donc de renaître dans ce monde, et Nolan est heureuse de l'entendre car cela lui facilite grandement la tâche. Elle lui dit d'ouvrir son écran de statut pour voir la nouvelle vie qu'il aura, et quand Takumi le fait, il découvre que Nolan a l'intention de lui donner un corps de 17 ans même s'il en a 40. Nolan lui dit de ne pas se préoccuper des détails mineurs, et plus important encore, qu'il doit encore choisir son travail. Elle lui dit qu'il y a 2 classes principales pour les emplois. Si Takumi veut quelque chose de plus axé sur le combat, il peut choisir des choses comme épéiste, chevalier ou chasseur. Mais si cela ne l'intéresse pas, il peut toujours choisir l'un des métiers de la production. Takumi n'aime pas l'idée d'avoir à se battre, il décide donc d'opter pour un travail de production. Nolan lui implante alors le poste dans l'âme, ainsi qu'un tas d'autres bénédictions bonus, et l'envoie sur le chemin, en oubliant complètement de lui donner un tutoriel. Takumi atterrit en catastrophe au milieu d'une forêt, et après s'être finalement relevé, il voit son reflet dans la rivière et réalise qu'il est vraiment devenu une autre personne, et qu'il est beau. Il décide de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie et va voir ce qu'il y a dans le sac que Nolan a déposé avec lui. Il y trouve des rations alimentaires et de l'argent, ce qui signifie qu'il n'a pas à craindre de mourir de faim pour l'instant. Il jette un coup d'œil à son écran d'état, et il semble que Nolan l'ait doté de toutes les compétences utiles dont il pourrait avoir besoin. Il dispose même de la magie élémentaire, alors il décide de l'essayer d'abord pour voir s'il peut vraiment l'utiliser. Il ouvre la main et crie « boule d'eau », et juste comme ça, une boule d'eau se forme dans sa main. Les autres éléments fonctionnent de la même manière, et Takumi peut facilement les utiliser dès son premier essai. Maintenant qu'il a compris comment fonctionne sa magie, il doit commencer à réfléchir à ce qu'il va faire et décide de se rendre au village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton au milieu du chemin, et il a l'air d'un très beau bâton. Il utilise alors sa compétence d'évaluation pour le scanner et découvre qu'il s'agit de bois de tran. Il provient du monstre Tran et est très utile pour fabriquer des bâtons et des lances magiques. Takumi décide donc de mettre sa compétence de modélisation à l'épreuve et l'utilise sur le bois pour créer une lance. Puisque le bois fonctionne si bien, Takumi décide de regarder autour de lui pour voir s'il y a d'autres plantes utiles à proximité, et il en trouve une tonne, alors il passe l'heure suivante à les cueillir. Mais maintenant, il ne sait pas quoi faire de toutes ces plantes. Elles ne rentreront certainement pas dans son sac, alors il devra peut-être les laisser derrière lui. Mais Takumi se souvient qu'il possède une compétence de boîte à objets, alors il l'utilise pour ranger toutes les plantes. À ce moment-là, il entend quelqu'un crier, et quelques instants plus tard, il voit une petite fille sortir des buissons en courant. La petite fille vient lui demander de l'aide parce qu'un monstre la poursuit, et lorsque Takumi se retourne pour voir de quel genre de monstre il s'agit, il trouve un énorme lapin à cornes. Le lapin lui fonce dessus et manque de l'empaler, mais à la dernière seconde, il panique et poignarde accidentellement le lapin à la tête, le tuant sur le coup. Il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu gagner contre un tel monstre, et il suppose que c'est grâce à la bénédiction de Nolan. Mais Nolan n'y est pour rien, c'est juste de la chance. À la suite de son combat, Takumi obtient le titre de guerrier, mais il n'en est pas ravi, car il espérait ne pas avoir à se battre du tout. Mais ce n'est pas vraiment important pour l'instant, car il doit encore vérifier si la petite fille va bien. Molly dit qu'elle va bien et explique qu'elle était venue cueillir des herbes, mais qu'elle s'est accidentellement éloignée du village du conseil et qu'elle s'est fait attaquer. En l'entendant parler d'un village, Takumi s'enthousiasme et lui demande s'il peut venir au village. Molly lui dit qu'elle lui montrera le chemin, mais avant cela, elle lui demande s'il a l'intention d'emmener ce lapin avec lui, car sa viande est vraiment délicieuse. Takumi réalise que ce serait un gâchis de le laisser ici, alors il met le lapin dans sa boîte à objets.
Mais immédiatement après avoir fait cela, il réalise qu'il vient de le faire devant Molly, alors qu'il avait l'intention de garder secrète la compétence de sa boîte à objets. Il n'y a plus rien à faire, alors Molly et lui commencent à marcher vers le village. Au même moment, les autres personnes convoquées viennent d'arriver dans l'Empire de Sidonie et ne savent pas trop ce qui se passe. Aucun d'entre eux n'est blessé, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, et tout à coup, ils entendent quelqu'un les appeler en tant que héros. Une femme s'approche et leur dit qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine et qu'ils ont été appelés à utiliser leur pouvoir de héros pour sauver ce monde. Elle se présente à eux comme l'impératrice de l'Empire Sidonia, Elisabeth, et un simple coup d'œil à son visage suffit à faire comprendre aux enfants qu'elle est vraiment louche. C'est à ce moment-là que la compétence unique d'Akana entre en jeu, et il semble que Nolan lui ait accordé la bénédiction de la révélation. Ainsi, si elle suit son instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse, et pour l'instant, l'instinct d'Akana lui dit qu'Elisabeth est une traître, et qu'on ne peut donc pas lui faire confiance. Pendant ce temps, Takumi est arrivé au village de conseil, et les parents de Molly viennent le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente sous le nom de Banga, et sa femme s'appelle Martha. Il pense que Takumi est un homme très responsable pour avoir voyagé si loin tout seul. Sur ce, Takumi leur demande s'il peut rester dans ce village pendant un certain temps, puisqu'il n'a nulle part où aller. Ils lui répondent qu'il est le bienvenu, mais malheureusement, ils n'ont pas d'auberge dans le village, donc il n'y a pas d'endroit où loger pour le moment. Cependant, ils peuvent toujours lui construire une maison. Tous les villageois se rassemblent autour d'un terrain vague et s'apprêtent à commencer les travaux, mais Takumi veut se rendre au moins un peu utile, alors il utilise sa magie de la terre pour aplanir le sol pour les fondations. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une telle échelle, et il manque de s'évanouir à cause de l'épuisement de son mana. Les villageois sont tous étonnés que Takumi puisse utiliser la magie de la terre si facilement, alors Takumi demande s'il pense qu'il vient de faire quelque chose d'étrange, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter. Comme il s'est occupé des fondations, les autres se mettent au travail pour assembler sa maison, et le lendemain matin, la maison de Takumi est terminée. Grâce à ses talents de charpentier, de forgeron et de couturier, Takumi est capable de se fabriquer un bon ensemble de meubles, mais il y a quelque chose d'autre qu'il voulait essayer. Le forgeron du village, Boron, lui a donné un tas de minerais et il veut essayer d'utiliser l'alchimie pour extraire le métal. Il a du minerai de fer, du minerai d'argent, du minerai de cuivre et même du minerai de fer magique, alors il commence par le fer et essaie d'en faire un lingot. Normalement, cela nécessiterait un grand four et des heures de travail, mais avec l'alchimie de Takumi, il peut le faire en une seule fois, mais cela draine une tonne de son mana dans le processus. Sa première tentative d'extraction de minerais est un succès, et Takumi est très excité, il veut donc continuer à en extraire autant que possible pour fabriquer des objets plus tard. Quelques heures plus tard, Molly se rend chez Takumi pour lui apporter le dîner. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle est choquée de le trouver évanoui sur le sol, comme s'il avait été vidé de son énergie. Takumi en a trop fait avec l'extraction du minerai et a failli mourir d'épuisement de mana, mais Martha et Banga lui donnent une potion de récupération, donc il va bien maintenant, et peut continuer à pratiquer son alchimie, bien qu'il lui fasse promettre de ne plus se surmener. Au fil du temps, Takumi extrait du fer, du cuivre et même un peu d'or, ce qui lui permet de fabriquer une tonne d'outils utiles. Une fois qu'il en a fini avec l'alchimie, il passe du temps avec Boron dans la forge, apprenant à fabriquer toutes sortes d'armes. La lame est très réussie, et une fois que Boron aura fini de fabriquer le fourreau, l'arme sera complète. La compétence de forgeron de Takumi est maintenant au niveau 40, il a donc fini de la pratiquer pour l'instant et décide de passer à autre chose. Il va voir Banga et lui demande s'il peut lui emprunter quelques potions, et Banga n'a aucun problème à lui en prêter, mais toutes les potions sont basiques, donc elles ne lui seront pas d'une grande utilité. Takumi lui répond que ce n'est pas grave, car tout ce dont il a besoin, c'est d'un modèle de potion. Il envisage de fabriquer ses propres potions avec toutes les herbes qu'il a ramassées dans la forêt, et Banga est heureux de soutenir Takumi du mieux qu'il peut, alors il lui propose de lui acheter quelques potions s'il termine le premier lot. Takumi remercie Banga, et après avoir obtenu la potion de base, il commence à travailler sur sa propre version. Il la prépare avec des herbes d'Ilkuk et de l'eau, et lorsqu'il a terminé, il la met dans un bocal en verre pour la comparer à celle qu'il a reçue de Banga. Les deux sont bleus, mais celui que Takumi a fabriqué est nettement plus bleu que celui qu'il a reçu de Banga, et il semble qu'ils contiennent de la magie. Cependant, Takumi ne sait pas si c'est un succès ou non. Il va devoir tester la potion lui-même pour s'assurer qu'elle n'est pas nocive. Il ne veut pas mourir si la potion s'avère être un poison, alors il décide d'acquérir une certaine tolérance au poison. La meilleure façon pour lui de le faire est de manger ce que c'est jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, puis d'utiliser la magie de guérison pour se soigner. Cela fait maintenant quelques heures qu'il fait cela, et il se sent vraiment mal. Le bon côté des choses, c'est qu'en se soignant autant, il a acquis la compétence de purification, ce qui ne manquera pas d'être utile à un moment donné. Alors que Takumi se remet sur pied, il entend un bruit derrière lui et découvre un énorme sanglier qui le fixe.
Le sanglier n'est manifestement pas amical, alors Takumi saisit sa lance et se prépare à se défendre. Cependant, lorsque le sanglier charge sur lui et qu'il tente d'utiliser la lance, celle-ci se brise au contact, laissant le sanglier indemne et Takumi sans arme. Il essaie d'utiliser toute la magie dont il dispose, mais aucune ne fait de dégâts sur le sanglier, et il commence à paniquer. Alors qu'il pensait que les choses ne pouvaient pas être pires, il remarque une araignée venimeuse derrière lui, qui semble s'apprêter à attaquer. Cependant, au lieu de l'attaquer, l'araignée attaque le sanglier, qui manque Takumi, mais le sanglier continue de s'approcher de lui, alors il doit trouver quelque chose rapidement. Jusqu'à présent, toutes ses attaques physiques ont échoué, mais il reste une chose qu'il n'a pas encore essayée. Alors que le sanglier fonce à nouveau sur lui, il saute en l'air et, au moment du contact, utilise sa compétence d'alchimie sur la tête du sanglier pour la briser. Grâce à sa rapidité d'esprit, il réussit à survivre et, maintenant qu'il est en sécurité, il décide d'aller voir l'araignée puisqu'elle l'a aidé tout à l'heure. L'araignée est en très mauvais état après avoir été frappée par le sanglier, alors Takumi décide de la soigner pour qu'elle ne meure pas. Il se lève ensuite pour retourner au village, mais il reçoit une notification lui indiquant qu'il a réussi à apprivoiser l'araignée. Il ne savait pas qu'il était possible d'apprivoiser une araignée, mais il hésite à l'emmener avec lui car l'araignée est considérée comme un monstre dangereux. Cependant, l'araignée lui fait les yeux doux, il décide donc de l'accepter comme animal de compagnie et, pour officialiser la chose, il la nomme Maple. Un peu plus tard, Takumi revient au village et montre à tout le monde le sanglier géant qu'il a tué. Ils sont tous stupéfaits qu'il ait pu vaincre une telle chose, mais encore plus qu'il ait réussi à apprivoiser une araignée venimeuse, car personne n'a jamais réussi à le faire auparavant. Takumi propose de partager le sanglier, car il ne peut pas le finir seul. Ce soir-là, un grand festin est organisé en son honneur. Pendant que tout le monde s'amuse, Banga apporte à Takumi les précieux restes du sanglier et lui dit qu'il pourra les vendre s'il se rend dans la ville la plus proche, Bolton, qui sera donc la prochaine destination de Takumi. Pendant ce temps, la déesse Nolan veille sur lui, et elle est très satisfaite de ses progrès. L'une de ses conseillères lui demande ce qu'elle espère obtenir en accordant à Takumi un traitement aussi spécial. Elle lui a donné un corps spécial, une bénédiction spéciale et l'a même envoyé une année entière dans le passé avant que Sidonie n'active le sort de convocation qui l'a amené ici. Mais Nolan dit qu'elle n'a pas de raison particulière pour cela, elle fait simplement ce qu'elle pense être juste. Un matin, Takumi se retrouve ligoté dans son lit et il sait déjà que c'est Maple qui est derrière tout ça. Maple s'excuse, mais Takumi a été tellement occupé ces derniers temps qu'elle s'est sentie seule et voulait juste attirer son attention. Takumi se rend compte qu'il s'est tellement concentré sur son travail qu'il n'a pratiquement pas passé de temps avec Maple. Il décide donc de faire une pause dans son travail pour la journée et de jouer avec Maple, ce qui rend cette dernière très heureuse. Juste à ce moment-là, Martha entre pour apporter le déjeuner à Takumi, et il semble qu'il se passe quelque chose de bizarre entre Takumi et Maple, mais Takumi l'assure que ce n'est pas ce qu'elle pense. Martha le croit sur parole, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer que la soie produite par Maple est très belle, et elle prévoit donc de traire Maple jusqu'à épuisement de la soie qu'elle peut produire. Plus tard dans la journée, Martha a réussi à créer une chemise en soie d'araignée, et toutes les femmes du village sont ravies de la texture du tissu. Takumi n'avait pas réalisé que la soie d'araignée était un produit si populaire. Cependant, les dames expliquent que la soie d'araignée est un produit de luxe, et que seuls les nobles peuvent l'acheter. Martha demande à Maple si elle peut lui faire plus de tissu, et Maple commence à en faire jaillir, mais cela va prendre un certain temps, et elle ne pourra donc plus jouer avec Takumi. Takumi est un peu déçu, car il avait hâte de passer du temps avec Maple pour une fois, mais il a encore des choses à faire de toute façon, alors ça ne le dérange pas trop. Cela fait environ un mois que Takumi est arrivé dans ce village, et il a l'intention de se rendre à la ville, Su, pour étudier l'alchimie. Cependant, il ne peut se résoudre à dire au revoir à tous les villageois après avoir passé tant de temps avec eux. Takumi va rencontrer Boron à la forge pour qu'il puisse continuer son travail de forgeron, et en peu de temps, ils ont fabriqué une plaque de poitrine qui convient parfaitement à Takumi, ainsi que des bottes à bout d'acier. Boron lui dit que les bottes lui seront utiles s'il doit donner des coups de pied, mais Takumi n'a pas l'intention de se battre puisqu'il veut juste devenir alchimiste. Banga arrive à ce moment-là, et il est heureux de voir que l'armure de Takumi est enfin terminée, mais il va lui manquer une fois qu'il sera parti. Il sait que Takumi ne pourra pas rester éternellement ici s'il veut développer son activité de production. Il est donc logique qu'il se rende en ville, où il pourra vendre davantage de marchandises et s'approvisionner en matériaux de manière fiable. Un marchand de Bolton va venir au village dans quelques jours, et Banga s'est donc arrangé pour que Takumi l'accompagne sur le chemin du retour vers Bolton. Ils sont tristes de le voir partir, mais ils savent que c'est pour le mieux, alors ils disent à Takumi de commencer à préparer ses affaires. Takumi les remercie pour leur aide et retourne chez lui pour préparer ses affaires, mais en chemin, il croise Martha qui transporte un seau de viande. Il lui demande ce qu'elle fait, et Martha lui explique qu'elle est en route pour jeter les entrailles d'un lapin cornu que Banga a attrapé.
Apparemment, les entrailles sont la partie la plus délicieuse du lapin, mais elles doivent être traitées minutieusement pour éliminer toutes les maladies et les parasites. Le village n'a pas l'équipement nécessaire pour faire cela, alors elle doit jeter la viande pour que personne ne soit malade. Cependant, Takumi lui dit que ce ne sera pas nécessaire puisqu'il peut simplement purifier la viande. Il se penche et utilise la magie de purification pour que la viande dans le seau puisse être mangée en toute sécurité. Si Martha est reconnaissante, elle est tout aussi stupéfaite que Takumi puisse utiliser la magie de la lumière. Elle lui dit qu'il ne devrait probablement pas révéler qu'il peut utiliser la magie de lumière lorsqu'il quittera le village, car il y a très peu de personnes dans ce monde qui en sont capables, et si les gens découvraient qu'il peut l'utiliser, cela attirerait beaucoup d'attention non désirée. Takumi prend note de son avertissement et promet d'être prudent avant de révéler son pouvoir, mais en attendant, tant qu'il est dans le village, il a l'intention d'utiliser chaque parcelle de son pouvoir pour améliorer leur vie. Il utilise la magie de la terre pour construire un mur de briques afin d'assurer la sécurité du village, et pour plus de commodité, il leur construit une pompe à eau ainsi que quelques autres équipements. Lorsqu'il a terminé, cet endroit ressemble à un tout nouveau village, si bien que lorsque le marchand arrive, c'est à peine s'il le reconnaît. Banga vient saluer Papek, et après avoir conclu un accord commercial, Takumi s'approche pour qu'il puisse commencer à partir. Papek a déjà beaucoup entendu parler de Takumi par Banga, alors il se présente, et tout le monde demande si Takumi a préparé toutes ses affaires. Takumi leur assure qu'il n'a rien oublié, mais il y a une chose qu'il veut leur donner. Il sort une de ses potions de son sac et la donne à Banga. Il a déjà déposé une centaine de ses bouteilles chez Banga, alors en cas de catastrophe, il veut que Banga les utilise pour soigner ses blessures. Papek est sous le choc après avoir vu la potion que Takumi a préparée, il demande donc à la voir de plus près, et il s'agit bien d'une potion de haut niveau, bien que Takumi ne semble pas s'en rendre compte. Les autres villageois arrivent bientôt pour faire leurs adieux à Takumi, et Papek dit qu'il attendra qu'ils aient fini de faire leurs adieux avant de partir. Molly dit au revoir à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, et Martha lui remet une tenue qu'elle et les autres femmes ont confectionnée pour lui avec la soie de Maple. Takumi est très reconnaissant de ce cadeau et remercie encore une fois tout le monde d'avoir été si gentil avec lui, même s'ils ne le connaissent pas depuis longtemps. Il monte ensuite dans la calèche et tous les villageois lui font un grand adieu, lui disant qu'il sera toujours le bienvenu dans leur village. Alors que Papek et Takumi se dirigent vers Bolton, Papek mentionne que les habitants de ce village semblent vraiment l'aimer. Même les autres passagers de la calèche peuvent dire que Takumi était pratiquement de la famille pour eux, et un tel adieu touche vraiment la corde sensible de Hit. Au fait, ces gars-là se dirigent aussi vers Bolton, alors le blond se présente comme Hit, le roux est Rai, et l'homme à l'air sombre là-bas s'appelle Bogart. Ils font tous partie d'un groupe de rancés appelé Croc de Lion, et ils sont actuellement les gardes du corps de Papek. Bien que cette région soit plutôt paisible, ils n'ont pas grand-chose à faire. Rai remarque que Takumi tient fermement son sac, alors il lui demande si quelque chose de précieux se trouve à l'intérieur, et Takumi répond en disant que son araignée tueuse de compagnie dort à l'intérieur. Le groupe n'arrive pas à croire que Takumi a réussi à apprivoiser une araignée tueuse, alors Rai demande à la voir, mais elle est vraiment effrayante, alors Maple finit par lui donner un coup de tête au visage. Takumi commence à s'excuser abondamment pour ce que Maple a fait, mais les autres lui disent qu'il n'y a pas de raison de s'excuser puisque Rai l'a mérité. En fait, Hit ne serait pas surpris que la rencontre de Maple avec Rai lui fasse désormais craindre tous les humains, mais cela ne semble pas être le cas puisqu'elle semble s'être prise d'affection pour Bogart. Alors que tout le monde commence à s'extasier devant Maple, Papek appelle Takumi à l'avant car il veut parler de la potion qu'il a vu Takumi tenir tout à l'heure. Il demande s'il y en a encore en stock car, si c'est le cas, il aimerait bien en acheter. Takumi ne voit pas d'inconvénient à vendre les potions à Papek, mais tout à coup, le cheval s'arrête et on dirait qu'il y a des problèmes. Une horde de gobelins encercle la calèche pour l'attaquer, ce qui est une très mauvaise nouvelle, mais les autres semblent plutôt excités car cela signifie qu'ils peuvent enfin faire quelque chose. Alors ils disent à Takumi et Papek de s'asseoir et de les laisser faire tout le travail pendant qu'ils sortent sur le terrain. Il y a environ 20 gobelins, ils sont donc confiants et commencent à se battre. Rai les abat avec son arc, tandis que Bogart et Hit attaquent les autres avec leurs masses et leurs haches. Il ne leur faut pas longtemps pour éliminer tous les gobelins, et une fois qu'ils ont terminé, ils se mettent au travail en disséquant les gobelins afin de récupérer les pierres magiques. D'après ce que Maple a vu jusqu'à présent, elle aime beaucoup Bogart, elle déteste Rai, elle ne s'intéresse pas vraiment à Hit. Peu après, tout le monde remonte dans le carrosse et le voyage se poursuit pendant les 3 jours suivants, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à Bolton. Une fois entrés dans la ville, les membres de Croc-Lion se rendent à la guilde des aventuriers pour rapporter le succès de leur mission de garde du corps, et Takumi les suit car il doit s'inscrire à la guilde pour rester dans cette ville. Il aurait préféré s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais il n'y en a pas ici, alors il va devoir devenir un aventurier à la place. Le réceptionniste, Hans, dit à Takumi qu'il peut simplement utiliser la carte de la guilde des aventuriers comme pièce d'identité, et que, tant qu'il accomplit une simple quête une fois par mois, elle n'expirera pas du tout.
Takumi finit par s'inscrire en tant qu'aventurier et présente Maple comme son animal de compagnie. Une fois tous les enregistrements terminés, Takumi se rend à la société commerciale de Papek pour négocier les potions. Il a en stock une centaine de 3 potions différentes, et toutes sont de très bonne qualité. Papek est donc prêt à payer 10 pièces d'argent pour chaque potion de soin et d'endurance, et 50 pièces d'argent pour chaque potion de mana. Takumi fait un rapide calcul dans sa tête et se rend compte qu'il gagnerait plus de 7 millions de yens avec cette seule transaction. Il pense que c'est beaucoup trop d'argent, mais au contraire, Papek l'informe qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent s'il avait déjà une réputation de producteur. À ce propos, comme Takumi a l'intention de devenir producteur en ville, Papek lui recommande d'acheter une maison avec un atelier attenant pour des raisons de commodité, mais Takumi n'avait même pas pensé à l'endroit où il vivrait une fois arrivé ici. Papek décide de l'aider un peu et demande à son assistant, Thomas, de montrer à Takumi une bonne propriété à un prix abordable. Cependant, lorsque Takumi voit enfin la maison, elle ressemble davantage à un manoir, et il ne pense pas pouvoir se l'offrir. Thomas lui assure que le manoir est tout à fait abordable, et il peut garantir qu'il n'y a pas de fantôme ici, donc il n'aura pas à s'inquiéter à ce sujet. Takumi repère l'atelier relié à la maison, et il commence à envisager l'achat car cet endroit serait vraiment adapté à son travail, et il peut se permettre de le payer puisqu'il a gagné beaucoup d'argent en vendant ses potions à Papek. Après quelques délibérations, il décide finalement de payer pour le manoir et dit à Thomas qu'il le prend. Thomas est heureux de l'entendre et dit qu'il va commencer les démarches administratives immédiatement pour que Takumi puisse emménager demain s'il le souhaite, mais alors qu'il marche dans les rues de la ville, Takumi sent une odeur nauséabonde dans l'air. Thomas voit bien que l'odeur dérange Takumi, alors il lui explique que cette odeur nauséabonde vient des égouts. Les riches ont des épurateurs magiques pour nettoyer leurs eaux usées, mais les égouts de la ville principale n'ont pas ce luxe. Les purificateurs magiques sont très rares, car on ne les trouve que dans les ruines et les donjons anciens, et ils sont donc trop chers pour être installés dans les égouts de la ville. Quelques prêtres sont périodiquement engagés pour nettoyer manuellement les égouts avec de la magie de purification, mais les égouts sont encore sales la plupart du temps. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle maison, et la première chose que Takumi veut faire est de trouver une solution au problème des égouts. Il obtient un morceau de quartz et d'argile de l'entreprise de Papek, et après avoir utilisé la magie pour le façonner, il utilise la magie du feu combinée à la magie de l'espace-temps pour le cuire rapidement. Après avoir fait cela pendant un certain temps, le mana de Takumi est complètement vidé, et il doit boire quelques potions de mana. Mais le bon côté des choses, c'est qu'il réussit à terminer sa création, des toilettes modernes. À ce moment-là, il entend Papek crier dans le salon. Il sort donc pour voir ce qui se passe et trouve Papek enveloppé de la tête aux pieds dans la soie de Maple. Takumi demande à Maple pourquoi elle fait une telle chose, mais elle pense que Papek trouvera cela amusant. Pour sa défense, la sensation réconfortante de sa soie endort Papek, mais ce n'est pas une bonne chose, et Takumi s'excuse sincèrement pour les actions de Maple. Papek dit à Takumi que tout va bien, mais que le fait d'être scellé si soudainement l'a un peu effrayé, et qu'il a besoin d'utiliser les toilettes de Takumi rapidement. Cependant, dès qu'il entre, il ressort et commence à demander ce qu'est cette merveille de technologie. Takumi s'approche et lui explique qu'il s'agit de toilettes. Il l'a reliée à un dispositif de purification magique, de sorte qu'elle se nettoie automatiquement une fois que vous avez fini de faire vos besoins. En gros, une fois que vous avez fait vos besoins, l'appareil utilise la magie de purification pour décomposer vos déchets en matériaux inorganiques, qui sont ensuite jetés dans les égouts. Pour Papek, le système est logique, mais la seule façon dont quelqu'un aurait pu fabriquer une telle chose serait qu'il soit doué pour la magie de la lumière. Takumi se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur puisque Martha l'a clairement mis en garde contre l'utilisation de sa magie lumineuse, alors il demande à Papek de garder le secret pour lui. Papek comprend que Takumi veuille garder ses capacités secrètes et promet de ne rien dire à personne. Cependant, il a absolument besoin de ses toilettes, alors il demande à Takumi s'il peut en fabriquer plusieurs pour lui. Takumi hésite à accepter car la fabrication d'une seule toilette représente beaucoup de travail, mais comme Papek insiste tellement, il accepte de le faire tant que Papek peut fournir les matières premières. Papek est très heureux d'entendre cela, mais il ne peut pas s'attendre à ce que Takumi fabrique toutes ses toilettes tout seul, alors il suggère que Takumi fasse un contrat d'esclave. Takumi est surpris par cette suggestion, car il ne voudrait jamais prendre un esclave, mais Papek fait remarquer que si Takumi essaie de garder ses capacités secrètes, il serait préférable de prendre un esclave pour l'aider dans son travail, car un esclave serait tenu au secret. Le fait d'être doué pour la magie de la lumière est très important, car cela signifie que vous avez été choisi par Dieu, et c'est pourquoi l'Église de la lumière divine s'en prendrait probablement à Takumi pour le forcer à travailler pour elle. Ils font beaucoup de profit en monopolisant la magie de purification, alors Papek doute qu'il soit heureux d'apprendre que les roturiers peuvent avoir accès à des purifications bon marché grâce aux toilettes de Takumi. Mais Papek a déjà une idée de la façon de contourner l'Église, alors Takumi n'a pas besoin de s'en préoccuper pour l'instant.
Le plus important est de s'assurer que l'Église ne découvre pas sa magie lumineuse. C'est pourquoi la meilleure option serait de trouver un esclave, mais Takumi est strictement opposé à l'esclavage, alors il dit qu'il fera tout le travail tout seul. À ce moment-là, sa carte de guilde se met à briller, Takumi y jette un coup d'œil, et elle affiche un message disant qu'il doit accomplir une quête de vérification pour conserver son statut d'aventurier. Il semble donc qu'il n'aura pas le temps de faire les toilettes tout seul, alors il cède et accepte d'acheter un esclave. Papek emmène Takumi à la Muin Trading Company, car ce sont les marchands d'esclaves les plus respectueux de l'éthique. Papek part parler au propriétaire pour qu'il puisse faire une bonne affaire avec Takumi, et pendant ce temps, Takumi sort dans le jardin parce qu'il est joli. Il y trouve une belle fille elfe assise sur une terrasse, mais dès qu'elle voit Takumi, elle lui dit de s'en aller. Un peu plus tard, Papek présente Takumi à la propriétaire de la société de commerce d'esclaves, Mulan, et lui dit que Takumi est intéressé par l'achat d'un esclave. Bien qu'il mentionne que Takumi était vraiment réticent à l'idée d'acheter un esclave, Mulan lui demande s'il y a une raison particulière à cela, et Takumi explique que, dans son pays d'origine, la vente et l'achat d'êtres humains ont été abolis il y a longtemps, et qu'il n'est donc pas à l'aise avec l'idée de le faire ici. Mulan comprend les inquiétudes de Takumi, mais elle assure que, dans cette nation au moins, les droits et les privilèges des esclaves sont préservés dans une certaine mesure. En gros, cela fonctionne comme suit. Le propriétaire s'engage à respecter les droits fondamentaux de l'esclave, en lui fournissant de la nourriture, des vêtements et un abri, tandis que l'esclave s'engage à remplir ses devoirs. Les devoirs de l'esclave sont clairement définis dans le contrat, mais en plus de cela, le contrat interdit au maître et à l'esclave de se blesser l'un l'autre de manière mortelle. Takumi est ravi d'apprendre cela, car cela signifie que le contrat d'esclave est en quelque sorte un travail normal assorti de quelques règles. Mulan poursuit en expliquant qu'il existe plusieurs types de contrats d'esclaves. Dans le cas où une personne devient esclave à cause d'une dette, elle sera sous contrat jusqu'à ce qu'elle gagne assez d'argent pour rembourser cette dette. D'autres contrats sont plus permanents et sont généralement conclus par des criminels ou des personnes capturées lors d'une guerre, comme alternative à la mort. Cependant, la grande majorité des contrats d'esclavage sont conclus par des personnes qui ont été illégalement forcées par des bandits. Papek pense que l'esclave de guerre conviendrait le mieux à Takumi, car il ne peut être libéré sans la permission de son maître. Bien que Mulan puisse certainement faire en sorte que cela se produise, elle demande pourquoi il est nécessaire de s'assurer que l'esclave ne puisse jamais quitter Takumi. Papek commence à parler du talent de Takumi en matière de production et du fait qu'il ne veut pas que ses secrets soient volés, mais Mulan veut entendre la raison de la bouche de Takumi lui-même. Takumi explique qu'il est producteur et qu'il aimerait donc se concentrer sur son travail autant que possible, mais c'est un peu difficile à faire car il doit aussi remplir des quêtes de la guilde des aventuriers. Il vit actuellement dans un manoir, il aura donc besoin de quelqu'un pour l'aider à le gérer pendant qu'il travaille. En raison des compétences particulières qu'il possède, il aimerait s'assurer que son esclave ne puisse parler de lui à personne. De plus, comme il va accepter des quêtes de la guilde des aventuriers et récolter lui-même des ingrédients, il a besoin que son esclave soit un bon combattant, afin qu'il ne soit pas blessé lorsqu'il l'accompagne. Mulan comprend que Takumi n'a pas de mauvaises intentions, mais il est hors de question qu'elle le laisse forcer un seul esclave à faire à la fois le ménage et le combat, et elle ne travaillera donc avec lui que s'il accepte d'acheter 2 esclaves distincts. Cela dit, elle connaît quelqu'un qui ferait parfaitement l'affaire en tant que gouvernante de Takumi, et elle demande à Maria de venir dans la pièce. Maria a été forcée à l'esclavage lorsqu'elle était enfant et a été formée à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques et à l'entretien général de la maison, ce qui fait d'elle la personne idéale pour ce travail. Maria dit qu'elle peut s'occuper des tâches ménagères d'un manoir toute seule, et Takumi est heureux de l'entendre. Cependant, Maria voit bien qu'il est plongé dans ses pensées, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas. Takumi lui répond qu'il est juste un peu confus car il ne comprend pas pourquoi personne n'a encore acheté Maria, étant donné qu'elle est si mignonne et capable. Maria est embarrassée par le fait que Takumi la trouve mignonne, alors il s'excuse parce que c'était peut-être inapproprié. Maria se calme et dit à Takumi qu'elle ne peut faire que le travail de ménage décrit dans le contrat et rien d'autre. Takumi dit qu'il est d'accord puisqu'il ne veut qu'elle fasse le ménage, mais Maria veut qu'il soit bien clair qu'elle ne fera rien d'autre. Takumi ne comprend pas pourquoi elle en parle tant puisque Mulan a déjà expliqué comment fonctionnent ces contrats, mais Maria se met à dire qu'elle ne peut pas coucher avec Takumi. Takumi est lui aussi embarrassé, mais il assure à Maria qu'il ne la veut que comme gouvernante, pas comme gardienne du lit. Sur ce, Takumi demande à Maria si elle souhaite toujours conclure un contrat avec lui, et elle répond qu'elle serait heureuse de travailler avec lui. Maintenant que tout est réglé, Mulan dit qu'elle va commencer à travailler sur le contrat pour Maria. Mais pour ce qui est du serviteur de combat, elle dit qu'elle n'a malheureusement personne qui corresponde à la description. Maria entend Mulan dire cela et appelle BS parce qu'elle sait que Sophia est toujours là, mais Mulan n'apprécie pas qu'on l'appelle, alors elle dit à Maria de retourner dans sa chambre et de commencer à emballer ses affaires. Une fois Maria partie,
Takumi demande à Mulan si ce que Maria a dit est vrai, et Mulan admet qu'il y a une esclave de combat dans le bâtiment. Cependant, elle ne pense pas que Sofia conviendrait à Takumi car elle a beaucoup de problèmes. Mulan veut mettre fin à la discussion, mais Takumi est curieux au sujet de Sofia et demande à la voir. Mulan accepte à contre-cœur d'emmener Takumi rencontrer Sofia, et lorsqu'ils arrivent dans sa chambre, Sofia est surprise de voir que le visiteur est le garçon qu'elle a rencontré dans la cour plus tôt. Mulan informe Takumi de l'histoire de Sofia et lui explique qu'elle a été capturée comme esclave de guerre lors de la bataille entre le royaume de Triara et le royaume de Yugar, bien que tout cela se soit passé il y a plus de 50 ans. Takumi est choqué d'apprendre que Sofia a plus de 50 ans. Mulan poursuit en expliquant que le royaume de Yugar était une nation d'elfes et que les elfes vivent naturellement longtemps. Sofia n'a pu conclure de contrat avec personne parce qu'elle a une affreuse cicatrice sur les oreilles et que sa main droite et sa jambe gauche ne peuvent plus bouger. C'est déjà un obstacle à l'achat d'un esclave de combat, mais en plus, elle a perdu l'usage de la magie élémentaire pour laquelle les elfes sont les plus connus, et il est donc probable qu'elle soit victime d'une malédiction. Compte tenu de tous ces faits, Mulan ne pense pas que Sofia sera en mesure d'aider Takumi dans ses quêtes, mais Takumi veut le confirmer par lui-même, alors il demande à avoir une minute seule avec Sofia. Mulan décide de lui laisser le temps de lui parler, et une fois qu'ils sont tous les deux seuls, Takumi attrape le visage de Sofia et la regarde dans les yeux. Il n'est pas fan de l'utilisation de l'évaluation sur les gens sans permission, mais il a besoin de vérifier ce à quoi il a affaire. Il jette un coup d'œil à l'écran d'état de Sofia, et à sa grande surprise, il découvre que ses statistiques sont au plus haut. Ses blessures limitent ses capacités et une malédiction pèse sur elle, mais si Takumi peut réparer cela, elle sera la parfaite compagne de combat. Mulan revient bientôt dans la pièce et demande à Takumi s'il a déjà pris une décision, ce à quoi il répond qu'il veut emmener Sofia. Sofia n'arrive pas à croire qu'il la veuille et lui rappelle tous ses défauts, mais Takumi dit qu'il va tout arranger pour que ce ne soit plus un problème. Mulan pense que la confiance de Takumi est plutôt intéressante, et elle accepte donc de laisser Sofia aux bons soins de Takumi. Quelques minutes plus tard, Mulan finalise les termes du contrat, et la dernière étape consiste donc à l'exécuter. Elles se réunissent toutes les trois, et Mulan utilise la magie pour les lier aux termes du contrat. Une fois qu'elle a terminé, Maria et Sofia deviennent officiellement les esclaves de Takumi. Maria le remercie de l'avoir acheté et promet de travailler dur pour être à la hauteur de ses attentes, tout comme Sofia. Elles retournent toutes les trois chez Takumi et dès qu'il ouvre la porte, Maple sort en sautillant car elle est impatiente de le revoir. Maria et Sofia s'inquiètent pour la sécurité de Takumi et Sofia s'apprête à attaquer Maple, mais avant qu'elle ne le fasse, Takumi l'arrête et lui explique que Maple est en fait son araignée tueuse. Les deux femmes trouvent cela étrange, mais elles décident de faire comme si de rien n'était, et un peu plus tard, Takumi leur fait visiter l'une des chambres vides du manoir. Sofia et Maria l'aiment beaucoup, alors Takumi leur dit que Sofia peut prendre cette chambre et que Maria peut prendre la chambre d'à côté. Aucune d'entre elles ne peut croire que Takumi est prêt à leur donner leur propre chambre, mais ce n'est pas comme s'il utilisait les chambres de toute façon, alors ils pensent qu'il serait bien que quelqu'un en profite au moins. De plus, il y a aussi une grande salle de bain, alors il leur dit qu'une fois qu'ils auront déballé leurs affaires, ils pourront utiliser la salle de bain quand ils le voudront, et Maria est très excitée à ce sujet. Plus tard, Sofia et Maria entrent dans le bain, et Maria dit à quel point elle est contente que Takumi ait acheté Sofia aussi. Pour être honnête, elle pensait que Mulan n'allait jamais laisser partir Maria car, au cours des 50 dernières années, quel que soit le montant offert, Mulan a rejeté tous ceux qui proposaient d'acheter Sofia. Donc, pour qu'elle vende Sofia à Takumi, elle a dû voir quelque chose de bon en lui. Sofia admet que Takumi a l'air gentil, mais elle reste un peu sceptique car elle ne sait pas grand-chose de lui. Pendant que Mulan rédigeait les contrats de vente, Sofia a jeté un coup d'œil au dossier de Takumi, et la plupart de ses antécédents, comme sa ville natale ou sa lignée, ont été laissés en blanc, alors s'il garde ces informations secrètes, c'est qu'il doit cacher quelque chose. Après avoir pris leur bain, elles sortent et sont choquées de voir que Takumi a déjà préparé le dîner pour elles. Maria est d'autant plus dévastée que les tâches ménagères sont censées être les siennes, et que si Takumi s'occupe de tout lui-même, elle est aussi inutile qu'une toilette. Takumi explique qu'il essayait juste de rendre le premier jour de travail de Maria un peu plus facile, mais que si cela lui permet de se sentir mieux, il la laissera s'occuper du reste des tâches ménagères toute seule. Pour l'instant, il leur demande de s'asseoir pour qu'ils puissent dîner tous ensemble, mais Sofia hésite car les domestiques n'ont généralement pas l'occasion de manger à la même table que leur maître. Takumi comprend qu'elle puisse penser que son comportement est étrange pour un propriétaire d'esclaves, mais il ne veut pas qu'elle se bloque sur la tradition. En parlant de tradition, il n'aime pas vraiment le fait qu'il appelle toujours maître, alors il demande s'ils peuvent l'appeler par son nom à la place. Sofia demande si c'est un ordre formel, mais Takumi ne veut pas la forcer à l'appeler par son nom si elle ne se sent pas à l'aise. Maria, elle, ne semble pas gênée de l'appeler par son nom. Le lendemain, Takumi se rend à la société commerciale de Papek pour récupérer un colis qu'il a commandé,
et Papek dit qu'il a fait de son mieux pour l'emballer correctement, mais il veut quand même que Takumi soit prudent en le transportant à la maison. Sur le chemin du retour, Takumi remarque une église à proximité, alors il entre et s'agenouille pour prier Nolan. Il la remercie pour toutes les compétences qu'elle lui a données, car elles l'ont vraiment aidé, mais il y a quelque chose qu'il voulait lui demander. Depuis le temps qu'il vit dans ce monde, il a appris que le Saint-Empire de Sedonia contrôle la doctrine religieuse ici, alors il ne comprend pas pourquoi Nolan a tant de problèmes avec eux. À ce moment-là, Takumi entend la voix de Nolan et la voix devant lui, ce qui le fait paniquer un peu. Nolan lui explique qu'elle l'a entendu prier et qu'elle l'a donc amené ici pour qu'ils puissent discuter. Pour répondre à sa question de tout à l'heure, elle n'aime pas Sedonia parce qu'ils ne suivent pas sa volonté. Il existe 2 religions dans ce monde, l'Église de la création et l'Église de la lumière divine. L'Église de la création vénère Nolan depuis sa création, tandis que l'Église de la lumière divine n'en fait qu'à sa tête. L'Empire Sedonia a fini par entreprendre plusieurs croisades pour répandre sa religion par la force, mais pendant ce temps, Nolan a choisi de ne pas s'en mêler car elle ne voulait pas être impliquée dans les affaires mesquines des humains. Takumi lui fait remarquer que c'était une décision stupide puisque la seule raison pour laquelle Sedonia a pu activer le sort de convocation qui l'a amené ici, c'est parce que Nolan n'est pas intervenu avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, ça sonne mal quand il le dit comme ça, mais elle lui a donné toutes ses bénédictions pour rattraper son erreur. Il y a cependant une chose qu'elle doit lui dire. La plupart de ses bénédictions resteront avec lui pour toujours, mais il y en a une qui s'effacera, et c'est la chance exceptionnelle qu'il a eue récemment. Elle lui a donné un cours d'initiation en lui permettant de rencontrer des gens si gentils et si serviables, mais il finira bientôt par rencontrer des gens aux intentions sinistres, de sorte qu'à partir de maintenant, les résultats de ses actions dépendent entièrement de lui. Un peu plus tard, Takumi rentre chez lui, mais dès qu'il franchit la porte, il trébuche sur Maple, qui est très excitée de le voir. Sophia et Maria viennent le voir, mais lorsque Sophia essaie de l'aider à prendre le paquet que Takumi a apporté, il le range rapidement dans sa boîte à objets pour l'empêcher de le toucher. Il se lève ensuite et dit qu'il va travailler dans son atelier et qu'elle ne devrait pas le déranger pendant un moment. Cependant, Sophia est incroyablement méfiante car le paquet était emballé avec du papier magique de haute qualité. Il devait donc s'agir de quelque chose de dangereux. Elle suit Takumi dans son atelier pour voir ce qu'il fait et est horrifiée de le voir tremper un couteau dans du poison et se couper avec. Il se guérit immédiatement après, mais il faut admettre qu'il a l'air fou en faisant cela. Dès qu'il mentionne au hasard le nom de Maria, Sophia pense qu'il a l'intention de lui faire quelque chose et l'attaque, ou du moins elle essaie, mais elle s'effondre d'épuisement presque immédiatement, tombant sur Takumi. Takumi vérifie son état pour savoir ce qui ne va pas et découvre qu'elle souffre d'un épuisement extrême, probablement dû à sa malédiction. Une blessure comme celle-ci ne serait normalement pas difficile à guérir, mais à cause de la malédiction, il faut beaucoup d'efforts à Takumi pour finalement guérir sa main, et une fois qu'il l'a fait, sa magie de lumière augmente. Il porte ensuite Sophia jusqu'à sa chambre, et comme sa magie de lumière a augmenté, il a maintenant assez de puissance pour dissiper sa malédiction, alors il y met toute sa magie, et finalement, il est capable de guérir complètement Sophia et de lever sa malédiction. Elle est toujours inconsciente à cause de l'épuisement, mais elle devrait aller mieux une fois qu'elle se sera reposée. Quelques heures plus tard, Sophia se réveille, et lorsqu'elle voit Maria, elle l'avertit de courir car, d'après ce qu'elle a vu, elle est sûre que Takumi est un fou absolu. Maria ne sait pas de quoi Sophia parle, mais elle est sûre que Takumi est plus que jamais une bonne personne. Maria brandit un miroir pour montrer à Sophia ce que Takumi a fait pour elle, et Sophia est choquée de réaliser que son corps a été guéri et que sa magie est revenue. Elle sort pour en parler à Takumi, qui lui confirme qu'il s'est bien débarrassé de sa malédiction. Il lui a fallu beaucoup de peine et de travail pour améliorer ses compétences, mais il lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter puisqu'il a déjà promis de la guérir. Sophia réalise qu'elle s'est complètement trompée sur Takumi, alors elle s'agenouille et promet de servir Takumi pour le reste de sa vie pour la gentillesse qu'il lui a montrée. C'est la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.